Bonjour à tous. Bon, il y en a qui demandent des nouvelles. Alors je vous en fais. Je vous fais une petite vidéo juste pour faire le point. Lady Bale est toujours là. Elle est toujours là. Du coup, à force de rouler avec, je lui ai fait la révision. Donc elle est toute révisée de partout. Les kits de frein, euh, huile de primaire, huile moteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Graisser les câbles. Et puis après, bon, il y a les petites choses quoi. Vérifier la pression des pneus. Si j'ai la courroie, je lui ai mis du produit pour la garder en forme, pour éviter qu'elle craque. Je l'ai entre guillemets graissé, mais c'est un produit siliconé. Donc voilà, voilà pour la piotte. Et puis d'ailleurs, il va falloir que voilà 25 000. Je l'ai fait à 25 000 km quoi. 25 145 exactement pour les puristes. Et puis voilà pour la petite. Donc je vais la remettre en annonce parce que je l'avais enlevée sur le Bon Coin. Je vais la remettre sur le Bon Coin en vente. J'ai encore deux trois bricoles à faire. Et puis je la remettrai. La grosse mémère, donc quand je suis revenu de mon périple en Auvergne, j'ai regardé au niveau de la transmission, de la distribution plutôt. J'ai regardé au niveau de la distribution comment pour voir où en étaient les patins plastiques qui font la tension des chaînes. Du coup, il a fallu démonter toute la ligne d'échappement. Et en fait, il s'est avéré que la jonction entre le cylindre arrière et le cylindre avant, à cet endroit-là, j'ai l'échappement qui était en train de se fendre en deux. À cet endroit-là, ici, on voit un petit peu les gaz d'échappement qui part un peu des deux par cylindre, des deux par vapeur. Donc ça montrait bien qu'avec l'échappement, ça montrait bien qu'il y avait de l'échappement qui partait de là. Donc j'ai refait les soudures. J'ai refait les soudures et puis j'ai remis un petit coup de bombe de peinture haute température. Et puis du coup j'ai démonté le carter de distribution. J'ai vérifié les patins. Le patin de devant ça va, mais c'est le patin de derrière qui prend le plus. Et lui il est complètement ouvert en deux. Donc là la moto elle est aux arrêts. Elle ne roule plus. Elle ne tourne plus. Je veux plus la démarrer. J'ai pas envie de que le plastique casse et que du coup ça me foute en l'air tout le moteur. Donc la moto elle est aux arrêts et puis va falloir que je l'emmène chez le garagiste parce que c'est pas moi qui vais le faire. J'ai pas envie de toucher à ça. Je veux que ce soit un pro qui le fasse. Et puis comme j'ai un garagiste qui est à quoi à 5 km de chez moi là. Il est pas très loin et puis il en fait des tas et des tas des distributs donc on peut lui faire confiance. Et du coup ça serait une cascade de pignons. Après réflexion, en avoir discuté un petit peu sur un forum de Sportster, euh, et puis ouais, même moi j'ai bien réfléchi, ça sera cascade de pignons. Comme ça, c'est à vie.
c'est à vie la cascade de pignon, après on s'en occupe plus. Distribution à chaîne comme c'est là, bah c'est tous les 60 000 km. Donc autant mettre la cascade de pignon. Et puis après au niveau esthétique, bah, j'en sais un peu plus de ce que je vais faire parce que bah, j'ai chiné un peu à droite à gauche, savoir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, ce que je peux mettre, ce que je peux pas mettre. Et du coup, il y a déjà des pièces qui sont arrivées, mais j'attends de tout avoir. Je voudrais tout monter d'un coup. Tout ce que j'ai envie de modifier, j'ai envie de le faire d'un coup et de vous faire une vidéo de tout ça en fait. Alors, est-ce que je ferai une vidéo où vous me verrez en train de tout changer, ou est-ce que je vous fais directement un avant-après? Je verrai. Parce que vous filmer, je sais pas si ça va être très intéressant de vous filmer quand je le fais. Parce que c'est vraiment du plug and play en fait, hein. C'est super simple. J'ai même là, j'ai un feu stop arrière, j'en avais acheté un. Et du coup, il me plaît pas trop. Où est-ce qu'il est? Du coup, je le remets en vente. Hop, il est là. Je le remets en vente sur le bon coin. Il fonctionne, hein. Alors, comme je vous ai dit, c'est du plug and play, hein. C'est pas. Il n'y a rien de très. Il n'y a rien de. C'est voilà quoi. Je branche ça. Je sais même plus si c'est là ou si c'est en bas. Ah, si c'est là. Voilà. Je branche ça là. Je fixe ça ici. Allez, on va se le faire. On allume la moto. Voilà quoi. Et en fait, je le trouve pas super en fait ce feu stop là pour les Road King. Voilà. Parce qu'en fait, bah il ressort pas en fait de la barre de clignotant. J'aurais voulu moi qu'il soit là quoi. Que ce soit plus joli. Parce que là en fait, bah, je trouve pas ça super. Donc voilà. Donc après c'est pas grave. Moi je le revends. Donc c'est pareil, hein, c'est sur le bon coin. Bon c'est pas grave, j'en arriverai après. Ouais donc du coup ouais je sais pas, je vais réfléchir à savoir si je filme tout ou si je vous fais juste un avant-après directement. Mais je peux déjà à peu près vous dire ce qui sera changé. Donc il y aura le feu stop arrière, les clignotants que j'ai déjà, donc ça sera des teintés noirs. Oh là, ils sont là. Hop. Voilà, donc ça sera des noirs, des fumées quoi. On voit pas bien, mais quand ça sera sur la moto, on verra mieux la différence. Donc ça sera cela. Je vais rajouter ça parce que du coup les petits V, on les retrouve. Donc on a un V, hop, qui est ici, et donc que l'on retrouve ici. Et ça j'aime bien ce genre de détail. Et donc ça, ben, ça va aller là. Ça va en dessous. Hein, je peux pas vous le présenter exactement, mais ça se situe ici. Donc là, je suis en train de chercher l'avant. Il y a le filtre à air aussi que j'ai. Donc celui-ci, l'hyperchargeur, je le mettrai en vente. Je le mettrai en vente. Donc il est spécifique. Celui-ci est spécifique parce que il se monte sur l'injection Magneti Marelli qu'ils ont monté sur les Harley de 99 sur les Road King, c'est de 99 à 2001. Ça sera celui-ci, hein. Ça sera ce filtre à air là. D'ailleurs, vous voyez, hop là,
la particularité du Maneti Marelli, c'est qu'il est comme ça en fait, hein. L'ouverture de l'injection, elle est ovale en fait, hein. Faut faire attention à ça, hein. Faut pas acheter. Si vous avez un Magneti Marelli, il faut bien faire attention à ça. Parce que Magneti Marelli, ils ont fait un double corps en fait, hein. Ils ont fait un double corps en injection et du coup c'est pour ça qu'il y a cette forme là au niveau de l'admission d'air. Donc lui, il va être à vendre. Je sais pas quand, mais bah quand j'aurai tout démonté, quand j'aurai remplacé le filtre à air. Il y aura ça. Il y aura à l'avant, il y aura les phares LED Daymaker qui seront devant, phare principal et phare additionnel. Là, il faut que je change. Pourquoi c'est démonté? Parce que en fait, j'ai mes petites fixations. Alors déjà, il en manque. Quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il en manquait. Et en plus, elles sont cuites. Elles sont totalement cuites. Elles sont foutues. Bon, après, ça c'est normal, quoi. Depuis le temps, elle est de 2000 la moto. Donc voilà, ils ont 23 ans. Ils ont dû passer des étés assez chauds et puis voilà quoi. Il y a déjà un truc que j'ai changé, c'est les rétros. J'ai mis ceux-là. Je préfère ceux-là que ceux qui étaient, donc ils sont déjà partis. Il y a déjà quelqu'un qui me les a achetés. Donc voilà, donc je tiens à ce que mes rétros soient des Harley Davidson et pas et pas des AliExpress ou un truc comme ça. Donc bon, petit souci du détail. J'ai déjà changé les cocottes aussi, c'est les cocottes chrome. Je cherche pour avoir le maître cylindre chromé, parce que de l'autre côté c'est déjà le cas. J'ai déjà mis le chromé parce que je l'avais ici, je l'avais chez moi. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Bah, les sacoches, comme je l'avais déjà dit. Donc il y aura aussi à l'avant, donc son petit frère pour l'avant, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le V, hein, qui rappelle le V qui est ici. Donc ça sera un rail de protection. Donc les sacoches, il y aura aussi ce qui se met entre la sacoche et le garde-boue. Il y a des petits habillages chromés en fait qui se mettent tout le long jusqu'en bas. Donc ça aussi, je vais les acheter neufs, je pense, parce que ça se trouve pas sur le bon coin. Il y a les rails de protection des sacoches. Ça, je les ai vus sur le bon coin, mais bon, je vais voir ce que ça donne. Les échappements, bah, je sais toujours pas si je verrai quand j'aurai les sacs. Le guidon redescend. Et sur la grosse, eh ben le guidon, je le trouve pas assez bas en fait. Je voudrais le faire redescendre encore un peu. Et pour ça, eh ben, il va falloir que je change mes bouchons de réservoir. Parce que c'est eux qui m'empêchent de redescendre. Voilà. Et même là, d'ailleurs, ça touche. Donc il faudrait pas que je les mette là, en fait. Il faudrait que mon guidon, je le relève un peu, quoi. Donc plutôt que de relever le guidon, eh ben, je vais changer les bouchons. Comme ça portera sur les butées de direction. Plutôt que ça bute sur... Plutôt que ça bute sur le réservoir, sur les bouchons de réservoir. Donc voilà, donc ça c'est pareil, ça c'est en cours parce que je viens d'acheter ce qu'il me faut pour faire mes bouchons, parce que je vais essayer de les faire moi-même. Je vous montrerai peut-être comment... si ça fonctionne, je vous montrerai. Si ça fonctionne pas, je vous montrerai pas, ça sert à rien. Mais voilà, j'ai ma petite idée. Je vais bricoler ça. Je vais bricoler ça là. Parce que ça va être la base d'un ancien bouchon en fait. J'ai désossé un bouchon. Il y a l'autre partie qui est là. Hop, voilà. C'était un bouchon que j'avais. Voilà.
Je vais vous allumer ça. Hop. Voilà, c'était un bouchon tac, qui était j'avais acheté que j'avais eu quand j'avais acheté la petite, quand j'avais acheté la Lady Bell. Et puis comme j'ai racheté les bouchons pour avoir des bouchons propres sans rayures ni rien, j'avais gardé ceux-là et puis bah du coup bah voilà quoi. Il va me servir pour faire mon nouveau bouchon. Je vais juste faire un couvercle quoi, hein, un dessus beaucoup plus propre quoi. Et du coup qui va être beaucoup moins épais. Donc j'aurai un bouchon à Harley, mais l'habillage sera pas le même. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc ben faut que je prenne mon mal en patience parce que ça fait 1 mois et demi que la petite elle a pas roulé, et ça fait depuis bah si parce que ça fait 2 mois l'autre. La grosse, ça fait peut-être 2 mois qu'elle a pas roulé. Ah oui, parce qu'il m'était arrivé un truc sur la grosse, c'est que la batterie a lâché. La batterie m'a lâché. Donc du coup j'en ai racheté une. Heureusement que c'était ça. Au début je voyais pas trop ce que ça pouvait être. Et puis comme je suis pas trop électricien. Et puis bah du coup j'ai fini par mettre la batterie de la petite sur la grosse. Et rien qu'en mettant le contact, j'ai pas mis un coup de démarreur. Je voulais pas foutre en l'air la batterie de la petite. Mais du coup en mettant la batterie de la petite, j'ai vu qu'en mettant le contact sur la grosse, tout fonctionnait correctement. Donc je me suis dit, moi c'est bon, c'est la batterie, j'en rachète une. Donc bah déjà la grosse a une batterie neuve. Donc voilà, voilou. Donc on peut toujours. Et ça fait 1 mois et demi, tiens, on va faire le test. Ça fait 1 mois et demi qu'elle a pas démarré la petite. On va mettre le starter, forcément. On va laisser l'essence bien couler dans le carbu. On va voir si elle démarre. Allez. Et ben, elle démarre. Impeccable. Elle m'aura jamais, elle m'aura jamais fait de surprise, hein, celle-là. Hein. C'est impressionnant. Elle est vraiment impressionnante cette moto. C'est, enfin, je pense que la grosse c'est pareil, mais c'est d'une solidité, une robustesse. Moi, je trouve ça impressionnant. Il y en a plus d'une. Ouais, ça fait 1 mois et demi ou ça fait 1 mois. Bah, je sais pas quand je démarre. Déjà, elle démarre pas. Truc comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression que ouais, Harley, c'est incroyable quoi. Je suis agréablement surpris. Donc voilà les news. Et puis bah ouais, j'espère vous donner des nouvelles assez tôt, parce que moi aussi, je voudrais bien me faire plaisir à rouler avec ma moto, du moins enfin avec la grosse. Et puis voilà quoi. Voilou. Donc bah c'est à vendre. C'est à vendre. Donc bah si vous voulez vous faire plaisir, je la finis, je la remets en annonce. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis bah si vous pouvez rouler avec vos motos, et ben faites-vous plaisir.
Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!